aujourd'hui et demain. Alléluia. La domination totale. Bouge celui qui est à côté de toi. Dis la domination totale. En fait, ce soir, nous voulons jubiler. Ce soir, je voulais faire des proclamations prophétiques dans cette salle. Et ensemble, avec les amis, nous prierons, nous libérerons la puissance de Dieu dans cette salle. Alléluia. Alléluia. Bouge celui qui est à côté de toi. Dieu que le jubilé a commencé. Un peuple Dieu ne peut pas se réunir depuis lundi, ça fait 6 jours, et veut partir avec les fardeaux, il veut partir avec les problèmes, il veut partir avec les situations. Dis avec moi, non. Dieu a dit dans Genèse 1:28, il a donné l'ordre. Alléluia. Quand Dieu donne un ordre, ça devient une loi, ça devient un commandement. Il est dominé. Alléluia. Amen. Je prends le 1:28, la partie 2, la partie A, il dit c'est vrai, ça y est, c'est quand et tout, mais la partie 2, il dit dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Alléluia. L'homme depuis le jardin d'Éden, on lui a donné ce pouvoir de domination. Je n'ai pas envie d'enseigner, j'ai envie de vivre la domination. Alléluia. Alléluia. Je sens mon pied gauche très lourd. Je sens une grande onction, une puissance ce soir pour la domination. Alléluia. Alléluia. Tu accéderas à ce territoire qu'on t'a interdit hier. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu accéderas à ce territoire qu'on t'a interdit hier. Écoutez-moi, je fonctionne comme ça. Je fonctionne parce que je comprends que la Bible, ce sont des principes et ce sont des déclarations. Si tu crois avec moi, tu feras ce que je vais faire avec toi. Alléluia. Il dit, hommes et femmes, dominés sur le poisson de la mer. Pourquoi la mer? Vous savez qu'il y a 3 règnes où l'homme doit contrôler. Le règne de la mer, le règne du ciel et le règne de la terre. Alléluia. Moi, j'ai pas envie d'enseigner ce soir. Donc, il y a 3 règnes quand même que tu dois savoir qui règnent, qui dominent l'homme, qui contrôlent l'homme. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Les sorciers, les occultistes ont déjà compris ces choses, bien aimés. Quand on prend ta vie, on prend ce qui est à toi, on amène sous les eaux. C'est un calvaire. Si tu n'as pas la révélation de ces choses, je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de gens n'ont pas compris ces choses. Ils disent que l'Église a inventé, l'Église a fait, on commence à dire des choses qui n'existent pas. Ce sont des choses qui existent. Depuis le premier jour de mon intervention, j'ai dit à l'Église, le monde devient très spirituel. Alléluia. Très spirituel ne veut pas dire chrétien, mais spirituel veut simplement dire que toute action menée sur cette terre a une représentation dans le ciel. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un sur cette terre te menace, te dit, on va voir, oppose-toi à ça, mais sache que ce n'est pas une opposition que tu peux faire charnellement, sans effet, mais après 3 jours, il y a des effets. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a montré à Pierre que l'argent pouvait se cacher dans l'eau. Il lui a dit, va pêcher un poisson. Et l'argent est sorti de la bouche d'un poisson. Ce soir, tous les poissons marins sataniques qui ont gardé ton argent vont libérer cet argent ce soir. Je parle de vous que tous les léviathans, les serpents qui sont dans l'eau, les monstres marins vont libérer ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Ce qui a valé des choses qu'on a menées dans l'eau va remonter ce soir. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Il y a aussi monde d'en haut. Quand tu lis la Bible, Job 38 par exemple, c'est pas notre texte de base, je te donne juste une petite introduction. Job 38 dit quoi? Il dit, est-ce que tu peux faire apparaître les étoiles au bon moment? Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent le ciel? Est-ce que c'est toi qui diriges leur action? Alléluia. Alléluia. Bon, je ne vais pas rentrer dans les terrains parce qu'après il faut expliquer et c'est compliqué, nous avons passé le temps, mais je suis en train de dire à quelqu'un dans cette salle, sache que c'est le temps que les chrétiens mènent une vie de domination. Amen. Alléluia. Une vie de domination. Tu
tu vas dominer sur la terre, tu vas dominer dans le ciel, tu vas dominer sur la terre, tu vas dominer dans les eaux. Je connais une femme dans la Bible qu'on appelle Déborah. Elle avait un combat avec un grand maître, un chef d'armée de guerre qu'on appelait Sisera. La Bible dit que cet homme avait une armée que personne ne pouvait résister avec lui. Comme se disent les sorciers de ta famille. Ils pensent qu'ils sont, on ne peut pas les toucher. Ils pensent qu'ils sont plus forts que toi. Ils pensent qu'ils sont les gens où, depuis qu'ils ont commencé à travailler dans ta famille, personne ne peut les bousculer. Mais ce soir, je te dis qu'ils seront bousculés. Alléluia. Déborah a compris que la guerre là ne pouvait pas se faire avec Sisera comme ça parce que cette femme n'avait rien. La Bible dit, elle amena la guerre dans le ciel. Elle parla aux étoiles. Elle dit, étoiles, combattez pour moi. Alléluia. Oui, combattez pour moi. Et le combat a été fait et Déborah a battu Sisera. Amen. Les enfants de Dieu peuvent avoir les yeux clairs. J'ai les yeux clairs. Pour comprendre certains principes. Ta petite prière de chaque jour, Seigneur, je le lis, Seigneur, ce soir je vais te donner l'autorité. Alléluia. Ce soir je vais te donner l'autorité. Le même livre de Job dit ceci dans Job 12, il dit, parle à la terre, elle va t'instruire, elle va te dire des choses, et le poisson de la mer va te raconter. Tu as déjà vu un poisson parler? Tu as déjà vu un poisson parler? Non. Ce sont des illustrations très fortes que nous devons comprendre. Et les satanistes, les occultistes ont compris ces choses. Ce soir, nous voulons lire un passage rapidement de Exode. Nous voulons lire un passage. Lis-moi, papa. Quelqu'un peut me lire Exode 3, je crois. Bon. Exode chapitre 3, verset 2 dit: l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Continue. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse, et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, et comme il craignait de regarder Dieu, car il craignait de regarder Dieu, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu des cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Pour gagner le temps, allons sur Exode 4 rapidement. Je voulais déjà la pensée. Va maintenant dans Exode 4 à partir du verset 6. C'est là, dit l'Éternel, 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis le pas. Verset 3. Verset 3. C'est mieux comme ça. L'Éternel dit, l'Éternel lui dit à partir du verset 2: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mais c'est là,
dit l'Éternel, 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le pas. Verset 3. C'est mieux comme ça. L'Éternel dit, l'Éternel lui dit, à partir du verset 2, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit alors, dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mais Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je peux pas rentrer dans ton communauté ce soir. Je peux pas rentrer dans ta population ce soir. Alléluia. Quelqu'un va s'appeler Moïse dans cette salle. Amen. La Bible déclare que Dieu dit à Moïse, voici ce qui va sauver ta famille. Vous savez, il y a des gens tellement que les problèmes sont dépassés, tellement qu'ils vivent des situations qui ne croient même plus à la parole de Dieu, qui ne croient même plus qu'un jour Dieu peut relever sa tête. Mais aujourd'hui, moi je suis venu pour forcer cette parole. Je suis venu pour forcer cette proclamation. Dieu va relever ta tête ce soir. Au cours de cette convention, jusqu'à demain, tu sortiras. La semaine qui arrivera, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Moïse s'est dit, Seigneur, il ne me prend pas. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis? Afin que je sois un libérateur. Afin que je sois quelqu'un qui peut aider la famille. Afin que je sois cette personne qui peut soutenir le foyer. Afin que je sois cette personne à qui on peut compter. Je lui ai dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il montra, il avait un bâton. Alléluia. Le bâton du commandement. Alléluia. Le bâton de l'autorité. Je suis en train de parler de la vie de domination. Dieu nous appelle à dominer. Quels que soient les défis et les situations. Dieu connaît, il sait que tu as une situation. Dieu a bien dit à Moïse, je connais que Pharaon ne laissera pas partir mon peuple, mais si ce n'est pas une main puissante qui va le forcer. Ce soir, on va forcer cet adversaire à lâcher prise. Ce soir, on va le forcer. Alléluia. Oui, celui d'à côté de toi, Dieu, on va le forcer. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit, Moïse a fait le bâton, je lui dis, jette le bâton par terre. Moïse jeta le bâton et le bâton devient un serpent. Alors, je lui dis, tu as vu, maintenant prends le bâton par la queue, le serpent. Dès qu'il prie, la Bible dit d'abord Moïse fuit. Alléluia. Toi-même, tu seras étonné de ce que tu vas faire avec toi. Toi-même, tu seras étonné. La Bible dit Moïse fuit sur son propre bâton. Je lui dis, prends le serpent par la queue. Il prend le serpent, il relève. Je lui dis, tu vas voir ce que je vais faire. Si le champ ne te croit pas par le premier signe, on te croira par le dernier signe. Ce soir, le dernier signe est prêt à être accompli dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce soir, le dernier signe va s'accomplir. Écoutez-moi bien aimé, entre la vie du premier signe et du dernier signe, il y a des problèmes qui se passent. Il y a des situations qui se passent. Il y a des circonstances qui se passent. Il y a des humiliations qui se passent. Il y a des frustrations qui se passent. Je parle à quelqu'un qui est en train de subir un problème dans sa vie, où tout le monde se dit, mais est-ce que lui il prie ou ne prie pas? Quand il y a entre le premier et le dernier signe, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit mon frère. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ma soeur. Mais ce que je sais, entre le premier signe et le dernier signe, il y a beaucoup de problèmes. Les gens parlent, les gens s'agitent, les gens se disent est-ce qu'ils prient réellement? Mais Dieu a dit, si on ne te prend pas par le premier signe, il y aura un dernier signe qui va amener les choses à l'accomplissement. Ce soir, je suis venu déclencher le dernier signe. Ce soir, je suis comme un prophète de l'Éternel qui va déclencher le dernier signe. Alléluia. Dieu, Moïse n'avait pas compris ce qui s'était passé. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans cette transaction. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit jette le serpent. Mais qu'est-ce que le serpent? Le serpent, c'est le total du grand pharaon. Le serpent, c'est le pouvoir du grand pharaon. Pharaon, il avait trois choses qui incarnaient sa puissance. Et nous allons voir ces choses. La première plus grande chose, c'est pour le serpent. Alléluia. Amen. Il jette le serpent. C'est devenu un serpent. Il dit à Moïse, ramasse le serpent. Et il ramasse le serpent, donc tu crois.
C'est difficile que les gens acceptent. Mais il faut la puissance de Dieu. Il faut le pouvoir. J'ai avec moi le pouvoir. J'ai avec moi le pouvoir. J'ai avec moi le pouvoir. Ce soir, tu sais ce qui va se passer. Le pouvoir va changer de main. Alléluia. Le pouvoir va changer de main. L'autorité va changer de main. S'il y a fait dans un corps adverse, ça va te revenir aujourd'hui. Ça va te revenir aujourd'hui. Signe contre signe. Moi j'appelle ça signe contre signe. Qu'est-ce qui se passe? Moïse arrive devant Pharaon. Il se pose. Il dit, Pharaon, Dieu m'a envoyé pour libérer le peuple. Pharaon dit petit. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Moïse était déjà dans la maison de Pharaon. Il a grandi là. On l'a vu. Alléluia. Amen. Il a mangé même la nourriture de ce Pharaon. Moïse se replie. Et quand il revient, il vient dire à Pharaon que moi, on m'envoyait comme libérateur. Hier, les gens t'ont connu autrement. Mais après cette convention, quand tu vas repartir devant ces gens, tu vas voir les choses terribles. Les choses terribles vont se passer. Ceux qui n'ont jamais cru à tes capacités, ceux qui n'ont jamais cru à ta façon de faire, en ta manière de faire, au lieu que tu as mis au devant de toi, ils seront surpris de cette chose. Pharaon a dit à Moïse, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu peux faire là? Moïse lui dit, je suis venu pour libérer mon peuple. Par diable. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Moïse a jeté le serpent, la canne qu'il avait, devant Pharaon. Pharaon dit, bon, mais ça c'est une petite chose. Le serpent c'est mon affaire. Alléluia. Le serpent c'est mon Dieu. Je connais cette chose. Il appelle ces magiciens, ces sages. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ce coup de magie? C'est un petit coup de magie. Les sages de Moïse, de Pharaon, imitent. J'ai avec moi imite. J'ai avec moi l'imitation, ce n'est pas l'original. Moïse avait l'original entre ses mains. Et c'est toi qui as l'original entre tes mains. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, quand les sages de Pharaon jetèrent leur serpent, le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Aujourd'hui, tu vas avaler quelque chose. Aujourd'hui, le serpent de Dieu va avaler quelque chose. Aujourd'hui, il y aura une différence. Moi, j'appelle ça signe contre signe. Confrontation de puissance. Confrontation de royaume. Où c'est Dieu, où c'est le diable, où c'est le démon, où c'est les anges. Ce soir, je vais te confirmer que tu es pour lui. Je vais te confirmer qu'il est pour toi et il t'a déjà délivré. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Bien aimé, tu as comme l'impression parfois dans la vie que les choses ne marchent pas, que les gens, une sœur est venue me voir. Dans une ville où j'étais parti, elle m'a dit, j'ai une situation. J'ai dit, quel est ton problème? Elle m'a dit, mon mari a pris une rivale. Mon mari a pris une rivale et il me fait souffrir. J'ai dit, comment? Il dit, exactement la voiture que j'ai. Il a donné à cette femme. Les mêmes habits qu'il m'achète, il achète cette femme. Donc, chaque jour que je me rencontre avec cette femme, je change de voix. Alléluia. J'ai regardé cette femme, j'ai dit, vous les chrétiens, vous ne savez pas convertir les situations. J'ai dit que ton mari, cette rivale, va tellement t'imiter jusqu'à ce que tu vas l'avaler. Alléluia. J'ai dit, elle va t'imiter. Un jour, tu vas l'avaler. Et c'est là où tu connaîtras que la véritable, c'est toi. Ça n'avait pas tardé. Je l'ai fait un jour de 3 jours. Une semaine après, vous savez ce qui se passe? Son mari rentre à la maison. Et il rentre, dès qu'il rentre au salon, il appelle sa femme, mais avec le nom de la véritable. Il appelle la rivale avec le nom de la véritable. La rivale dit, comment tu peux m'appeler par ce nom? Comment? Le problème a commencé là. Elle a pris le bagage, elle est partie. Tu avaleras. Tu avaleras. Je dis que tu avaleras. Je dis que tu avaleras. Je dis que le point est fixé. L'autorité va changer les mains. Tu récupéreras ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Je proclame que ton serpent avale tous les serpents de la sorcellerie de ta famille. Le pouvoir doit changer les mains. Le pouvoir doit changer les mains. C'est le temps où les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu nous a donné cette capacité, ce pouvoir. Mais nous ne l'exerçons souvent pas. Nous sommes là, nous sommes expliqués à partir du verset 22. La Bible dit quoi? Moïse vient
Et Dieu lui dit, prends ce bâton et frappe le Nil et change le Nil en sang. Alléluia. Dieu attaque le deuxième totem du grand pharaon, le Nil. Les historiens savent que le Nil, c'est la fierté de l'Égypte. Alléluia. Même jusqu'à ce jour. C'est là où il avait toute la puissance du grand pharaon. Dieu dit à Moïse, attaque le Nil. Et Moïse a commencé à attaquer le Nil. Écoutez-moi mon frère, ma soeur, tant que tu n'auras pas la source à tes problèmes, tant que tu ne vas pas attaquer la source à tes problèmes, la situation ne va pas s'arrêter. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut attaquer la source. Tu ne peux pas toujours avec les conséquences. Mais ce soir, tu vas cibler la source et tu vas l'attaquer. Quand l'ennemi comprendra que la source de ta puissance est plus grande que sa source, il lâchera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des enseignements que je donne à l'école de guerre parce que les enfants de Dieu doivent comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Il faut comprendre ces choses. Moïse a frappé le feu. Il a changé le feu en sang. Mais quand vous lisez, qu'est-ce que le magicien fait? Qu'est-ce que le magicien fait? Eux aussi, ils ont fait la même chose. Pourquoi? C'était encore à leur dimension. Je dis à quelqu'un ce soir, le combat que tu vas mener là, la dimension que tu vas prendre désormais là, il ne pourra pas t'atteindre. Amen. Il ne pourra pas t'atteindre. Amen. Quand Moïse a vu comme ça, Dieu a dit, Moïse, augmente la puissance, augmente la stratégie. La Bible dit ceci. Quand tu arrives dans Exode 8, la Bible dit ceci. Ainsi, Aaron et Moïse étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leur pratique occulte pour produire les moustiques, mais ils ne purent pas. Mais ils ne purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes, sur les bêtes. Alors les magiciens disent au pharaon, c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu, nous ne pouvons pas l'imiter. C'est le droit de Dieu. Et c'est ce que moi j'appelle l'arme de la poussière. Alléluia. C'est ça, nous allons secouer la poussière. Elle va monter et elle va partir faire des dégâts dans le camp de Satan. Il y a des choses où ceux qui te combattent doivent comprendre que Dieu t'investit d'une certaine autorité. Amen. Ils ont imité Moïse en 1, 2, 3, mais la 4e, Moïse a changé de stratégie. Et lui, vous changez de stratégie. Celui qui a côté de toi, il change de stratégie. Tu ne changes de stratégie. Comme Dieu, nous devons changer de stratégie. C'est toujours les mêmes choses dans nos églises. C'est toujours. Et le diable sait, on va commencer par ici et on va terminer par là. Mais ce soir, tu vas te donner une nouvelle stratégie. Et quand tu vas la frapper, les choses vont changer. Oh, Sabaria Shandaba. Je suis très en colère ce soir. Alléluia. Les magiciens de Pharaon disent nous ne pouvons pas exécuter cette chose parce que ça, c'est maintenant la main de Dieu. Ils feront cette main agir dans ta vie. Ils verront le droit de Dieu dans tes affaires. Ils verront le droit de Dieu dans ton foyer. Ils verront le droit de Dieu dans ta santé. Ce soir, Dieu s'est fâché et le pouvoir m'a changé de camp. L'autorité m'a changé de camp. Il y aura transfert d'autorité. Il y aura transfert de pouvoir ce soir. Amen. Tu crois avec moi? Amen. Tu crois avec moi? Amen. Je te dis que ta vie va changer ce soir. Alléluia. 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 Frappe l'ennemi très loin. Alors je me rappelle, j'étais au CM2 chez nous, c'est-à-dire l'année préparatoire qu'on fait le 7. Et on avait un bricon dans la salle. La vipère a dit à Paul, j'étais raté dans l'accident du bateau. Mais cette fois-ci, j'ai fait mon vénin dans ta vie. Alléluia. Le diable a dit à Paul, j'étais attaqué là-bas, tu n'as pas pu t'avoir. Mais cette fois-ci, j'ai injecté le venin dans toi. Alléluia. La vipère était dans les mains de Paul. Les gens s'attendaient que Paul le coffre. Parce qu'ils s'étaient reconnu que quand on te pique, tu t'en fais la nuit et le lendemain tu mourrais. La Bible dit ceci. Paul secoua la main.
Paul secoue la main. Je secoue la main ce soir. Avec moi, je secoue la main ce soir. Je secoue la main ce soir. Je secoue la main du célibat. Je secoue la main de la pauvreté. Je secoue la main de la dissert. Je secoue la main. Commence à secouer ta main. Je secoue la main. Que tout ce qui est attaché à ma main, à ma vie, tombe dans le feu. Dans le nom du sang de Jésus, je secoue ma main. Deux fois tu as raté ton voyage. Tu as voulu partir 2 fois. Je parle à une femme. Tu n'as pas pu accéder. Une fois même on t'a pris de l'argent. Ce sont des super cris. Mais ce soir Dieu te délivre. Amen. Ce soir Dieu te délivre. Paul a secoué la main, la faire de tambour dans le feu. Alléluia. Les gens qui attendaient que Paul gonfle hier, quand ils ont vu le lendemain, Paul, on est venu le voir, il n'était pas mort, il était debout. Ils ont dit oui, cet homme, c'est un Dieu. Je déclare ce soir tout changement d'avis. Je déclare ce soir tout changement d'avis. Parce que le pouvoir peut changer le temps. Écoutez, le feu nom qu'on m'avait donné hier va changer de forme. Le feu nom que tu portes hier va changer de forme. À partir de ce soir, la célibataire va s'appeler le marié. À partir de ce soir, le chemin va s'appeler le travailleur. À partir de ce soir, la série va s'appeler le féconde. À partir de ce soir, le chemin va s'appeler Armi. À partir de ce soir, je déclare ces choses. Et le changement de les feux d'hommes qui sont sur toi, qui sont partis depuis le nom de ton grand-père. Le faux nom, je parle de faux nom, je parle de faux nom, et je suis fâché contre ces choses. Je parle de faux nom. Les autres ne parlent des gens qui ont reçu des faux noms. On t'a donné un faux nom, un nom qui ne te convient pas. Ce n'est pas ton identité. Tu marches sur une fausse identité. Mais ce soir, Dieu rentre en compétition. Ce soir, Dieu va te délivrer. C'est un faux nom. Le célibat, c'est un faux nom. La maladie, c'est un faux nom. Le cancer, c'est un faux nom. Le délit, c'est un faux nom. La stérilité, c'est un faux nom. Et ce soir, le faux nom va changer ce soir. Le faux nom va changer ce soir. Le faux nom va changer ce soir. C'est terminé. Le pouvoir va changer de camp. Et c'est le pouvoir va changer de camp. Cette église, les gens sauraient que le jour vient, le 26, que les gens sauraient étonnés dans cette église. Pour ce qui va se faire ici là. On appellera cet espace encore plus. Ce que vous avez vu hier, c'est rien. Hier, je parle des années passées. On appellera ici la piscine de la guérison, la piscine de la délivrance. Parce que quiconque rentrera ici sera guéri. Quiconque rentrera ici sera délivré. Pendant que je parle, si tu veux venir avec une maladie ce soir, sois guéri. Sois délivré ce soir. Sois délivré ce soir. Sois délivré ce soir. Les gens rentreront dans ce couloir et ils sont pas comme les mêmes. Parce que Dieu va récompenser son Moïse. Qui m'écoute ce soir. Amen. Le feu vous perd. Vous connaissez ma voix. Vous connaissez ma voix. Et au fond de ma voix ce soir, les vipères vont lâcher les mains. Les vipères vont sortir dans les ventres. Amen. Les vipères vont lâcher les vies des gens. La vipère va lâcher tes affaires. Oh, c'est trop. J'ai besoin de c'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, je secoue ma main. Je secoue ma main. Je secoue mes silences. Oh, le soir. Je m'entends qui arrive, c'est de vous. Regarde-moi ici, regarde-moi ici.
ce soir, c'est ton jour. Je dis ce soir, c'est ton jour. Ce soir, c'est ton jour. Lève la super part de sa vie ce soir. Ce n'est pas possible. Comment tu peux te marier si cet homme chaque jour vient sous ton lit? Comment tu peux te marier? Comment avec cet homme spirituel? Comment tu peux te marier? Mais ce soir, j'ai reçu mandat de combattre tous les hommes spirituels. S'il y a une femme dans cette salle qui sait qu'il n'est pas marié à cause de mari de lui, ce soir je vous ordonne. Ce soir je vous ordonne. Commencez à libérer. Commencez à libérer le corps. Commencez à libérer les filles. Parce que Dieu a dit le pouvoir va changer le temps. Je ne comprends pas ce que je veux faire dans votre vie. Je me demande pourquoi. Il y a des gens qui ont mis le cœur du feu sur le corps. Ma soeur, avec le cœur du feu, comment tu peux te marier? Mon frère, avec le cœur du feu, comment tu peux avoir un avantage? La Bible dit ceci, on l'a jeté dans la fournaise de feu. Alléluia. Mais la Bible dit, le cœur du feu, mais la fait rioncer. Alors, l'éternel Dieu avait donné la puissance. Mais je me demande souvent, qui est devenu le feu? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, le puissant du feu, lisez de ce passage, n'a fait aucun effet sur elle. Alléluia. C'est alors que le roi avance et dit, n'avenons pas je pour 3 personnes, mais je vois un quatrième. Ce sont le 4e homme dans cette salle. Le 4e homme dans cette salle. Le 4e homme dans cette salle. C'est Dieu lui-même. Babylone va jeter. Même si c'est avec vous, même si c'est le fait de l'hiver, même si c'est quelque part dans la forêt, le 4e homme va jeter. Lève les mains cette fois. Je sens une puissance de libération. Du côté des serviteurs de Dieu, je suis en train de libérer un serviteur de Dieu des difficultés fortes financières. Et il n'arrive pas à atteindre vraiment, il se demande, mais Seigneur, depuis que tu m'as appelé, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je vois comme mes finances bloquées, tout ce que je fais ne marche pas. Est-ce que c'était vraiment mon appel? Ce soir, enfin, je te dis que tu es en train de te libérer maintenant. Tu es en train de te libérer maintenant. Tu es en train de te libérer maintenant. Le pouvoir en train de changer de main. Le pouvoir en train de changer de main. Reçois la transaction maintenant. Reçois la transmission maintenant. Je transmets le pouvoir. Je transmets le pouvoir. Courage. Ora sonda barama. Bela 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 Yahweh Mika. Bela 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 Yahweh Mika. Bela 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 Yahweh Mika. Bela bela Yahweh Mika. Ici la bela Yahweh. Lève le main, lève le main. Yahweh
Baisse. Allez, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Les mamans comme ça, comment les esprits peuvent les attaquer? Sors. 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 Oh ma chabalaba, nom de Dieu. Merci. Ce soir, l'endroit où je me tiens, je sens une puissance terrible. Là où je me suis levé, où il y a des serviteurs de Dieu. L'endroit là où je me tiens, je sens une puissance terrible. Oh mes frères et sœurs. Oh Shabalabalama. Au nom de Jésus. Nicole sort. Je vois une pierre dans une comme un marigot, comme une rivière. Et là, on a placé quelque chose de toi. Ce soir, j'entends que tu parles là. J'entends que tu parles là. Je bénis ton âme sous cette pierre. Je bénis ton âme. Je bénis ton âme. Je bénis ton âme. Je bénis ton âme. Tu ne peux pas être sous le feu. Nicole, tu ne peux pas être sous le feu. Sors! Nom de Jésus.